savez que un des péchés les plus graves de la Torah, c'est justement la Shonara. Alors c'est bizarre parce que, d'abord il y a une sorte de singularité, c'est que vous savez que il y a 3 types de Averot et 3 types de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on fait en agissant, mettre les tefilines, manger de la matzah, et des Averot qu'on fait en agissant, manger du cochon, frapper, etc. Il y a après un deuxième niveau qui est la parole, qui est plus haut, qui est plus grave, parce que c'est plus spirituel. Quand on fait un acte négatif par le corps, la négativité ne va que dans la matière, on va dire. Alors que quand on fait un acte négatif avec la parole, ça atteint, c'est beaucoup plus fin, ça détruit des mondes beaucoup plus spirituels. Et il y a un troisième niveau qui est la pensée, qui est le pire. La picorsive, la picorsoute, la mauvaise façon de penser, c'est le péché le plus grave de toute la Torah. Or, quand on voit dans les punitions, c'est pas comme ça. Dans les punitions, c'est quelqu'un qui prend un apicorus, on n'est pas comme l'Inquisition, comme chez les goïms, les gens, on les frappe, on les tue parce qu'ils pensent pas. Tu peux penser ce que tu veux. On te laisse penser ce que tu veux. Une libre conscience absolue. On te laisse parler comme tu veux aussi. On te fait rien. Alors, on aurait pu croire que c'est pas logique, c'est contradictoire. On vient de dire que dans l'échelle de la gravité, l'action c'est le plus bas, la parole c'est en deuxième et la pensée c'est beaucoup plus grave. Donc, or, tu punis des actes, mais tu ne punis pas des paroles, tu ne punis pas des pensées. Donc c'est contradictoire. On dit non, c'est pas comme ça, c'est le coup de génie de la liberté de conscience thoraïque. C'est qu'on te dit en même temps, tu donnes une liberté totale. Mais on ne te punit pas parce que tout est là, on va penser ce que tu veux, tu as une pensée libérale, tu peux penser ce que tu veux, la liberté de conscience c'est sacré, chacun pense qu'il a en même temps Dieu préserve. C'est complètement faux. Tu peux pas penser ce que tu veux du tout. La pensée c'est peut-être le plus important. Mais c'est tellement important, c'est tellement proche de ton âme, c'est tellement la continuation de ton neshama que personne, aucun homme n'a le droit d'entrer. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu, par contre, ça sera terrible, bien plus grave que le châtiment humain. Donc la Torah te donne une responsabilité énorme. Elle te dit voilà, il y a des fautes tellement graves, la picorsoute, mais là aujourd'hui on dit la parole, la shonara, que c'est tellement grave que je ne vais même pas faire un dispositif comme j'ai fait pour le cochon, celui qui mange le cochon, 39 coups de bâton, celui qui fait adultère on le tue, celui qui fait le Shabbat on le tue, etc. Non, ça c'est des choses extérieures. C'est-à-dire l'action est quelque chose qui ne touche pas véritablement à l'âme. Donc on peut sanctionner socialement ou thoraïquement. Alors que la parole, et encore plus la pensée, c'est tellement l'intimité de la neshama, ça a tellement à voir avec ton éternité, qu'aucune socialité, même thoraïque, même beddin, ne peut intervenir. Donc quand on parle de la Shonara, c'est vraiment une relation directe entre nous et Dieu. Parce que personne ne va rien dire. Je vais dire un peu de la Shonara, bon, si quelqu'un tue quelqu'un, il va faire tchouva. Comme ça il dit aussi, quelqu'un il tue quelqu'un. Il va toute sa vie il va avoir un problème de conscience. Quelqu'un il trahit son mari ou sa femme toute sa vie, il va se sentir vraiment mal. Quelqu'un il mange du cochon parce qu'il n'en pouvait plus, on l'a invité des copains, il voulait faire comme il ne se sent pas bien, non. Combien de gens ont dit un peu de la Shonara, c'est infiniment plus grave, mais comme il n'y a pas de règles de punition humaine, on a l'impression que ce n'est pas très grave, et donc ça, non seulement c'est infiniment plus grave, non seulement il n'y a pas de garde-fou, mais en plus il n'y a pas tellement de conscience de la gravité pour permettre la tchouva après. Quand quelqu'un tue quelqu'un, il va passer sa vie à faire tchouva. Quand quelqu'un dit de la Shonara, il ne va pas faire tchouva forcément, parce qu'il va croire il va croire qu'il n'a rien fait de mal. Il croit qu'il a fait bon, une petite blague et tout. Alors c'est infiniment plus grave, des fois c'est même plus grave que tuer quelqu'un, la Shonara. Donc on est dans ce registre-là. Alors juste avant de commencer à la faute, une autre chose qui est très importante, pourquoi c'est plus spirituel? Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est plus grave? Parce qu'en vérité, quand on parle, il y a écrit Roach Bemalela. La Neshama, c'est le souffle de Dieu, et le Onkelos, il traduit le souffle de Dieu. Pour la Neshama, comment il traduit? Roach Bemalela. Roach Bemalela, ça veut dire un souffle de parole. C'est-à-dire qu'en vérité, la parole de Dieu, c'est notre Neshama. C'est quoi la Neshama? C'est quand Dieu il a parlé, ce dibour met dans le corps de l'homme, c'est transformé en Neshama. En vérité, notre Neshama, c'est un verbe divin, on va dire ça comme ça. Or, chaque fois qu'on parle, en amont de la parole, ce qui nous permet de parler, c'est notre Neshama. On va dire que notre parole à nous, c'est une continuation de la parole de Dieu, presque. C'est pour ça que la Shonara, c'est tellement grave. Parce que la Shonara,
c'est Kebichol, introduire une avodazara, introduire une avéra au cœur même du souffle divin. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est ça le grand péché. C'est ça la grande profanation de la Shonara. C'est que la parole, c'est le Tsalem Elohim, c'est l'expression de la divinité qu'il y a dans l'homme. Et de l'utiliser, alors que l'action, le corps, c'est animal. Les animaux aussi ont des actions, ils ont des corps. Ça va dire du préserve. Mais c'est beaucoup moins grave parce que dans la parole, il y a cette notion d'une. C'est comme la vie de prendre un Sefer Torah, qui est la parole, et le mettre dans les endroits où il ne faudrait pas le mettre. Les toilettes, les choses. C'est vraiment ça la chose. C'est rentrer la Kedusha, qui est la parole, et la mettre dans un endroit qui est l'anti-spiritualité, qui est la Shonara. Donc, et aussi les sages nous disent que c'est aussi un problème de Gava. Alors on dit, tu sais que d'où est-ce qu'on apprend tous les halachot de la Shonara? Enfin, le Makor de la Shonara, d'où on l'apprend? De qui? Non, ça c'est moderne, de la Torah. Myriam, et le deuxième? De? Comment? Oui, pas vraiment, c'est pas vraiment. Non, qui c'est qui a vu la Shonara? Leur langue est sortie là. Ah, Korach. Ah, la langue est sortie. Ah, les Meraglim. Les Meraglim. Regardez comme c'est intéressant. Les deux grandes sources de la Shonara, que ce soit Myriam ou les Meraglim, d'après la halakha aujourd'hui, c'est pas du la Shonara. Il n'y a pas de la Shonara à faire sur la terre, même sur la terre d'Israël. Et Myriam, c'était sûr que c'était les Toélettes. Elle ne comprenait pas comment son frère laissait tomber sa femme. Elle a fait une protestation. Toraïque, c'est pas la Shonara d'Oraïta, c'est quand tu veux abaisser, blesser quelqu'un. Tu veux lui faire du mal. Or, c'est sûr que Myriam, elle ne voulait que le bien de son frère. Donc, elle a rajouté, elle parlait avec Aaron, Moshe n'était pas là, et elle a dit, mais je comprends pas, nous aussi on est des Nevi'im, et pourtant on ne quitte pas nos conjoints. Nos conjoints. C'est pas mal éveillant. Pas mal éveillant, mais genre, pour qui il se prend. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui n'est pas très positif. Alors justement, il dit le Maranatha explique que le problème de la Shonara, pourquoi est-ce que on appelle justement deux mékorotes, deux sources, qui à l'Alpialacha ne sont pas tellement graves, pour te montrer que ce qui est grave dans la Shonara, c'est pas tellement la malveillance. Bien sûr, la malveillance c'est très grave. C'est le fait que tu utilises la parole à mauvais escient. Ne pas avoir mesuré que Moïse était au-delà des hommes, c'est ça la faute. Que Moïse n'était pas, comme vous avez dit, une notion de Lévim. Mais c'est pas qu'il c'est un homme. C'est un homme il doit rester avec sa femme, c'est un homme. Et quelque part, peut-être que c'était un bon argument. Mais de l'avoir posé sur Moïse comme jugement, c'était la faute du Lachonara. C'est-à-dire que le Lachonara, c'est quoi? C'est que tu te permets d'instrumentaliser le prochain pour le juger. Dès que tu parles de quelqu'un qui dit il est nul, il est zéro, il est bête, c'est-à-dire que tu le traites comme une chose. Tu le traites comme quelque chose que tu crois que tu peux l'analyser, que tu peux le jauger, que tu peux en donner une analyse objective comme une analyse de marché ou bien de la matière. Alors, il n'y a que la matière qu'on peut circonscrire, il n'y a que la matière qu'on peut définir, il n'y a que la matière qu'on peut résumer, réduire à ce qu'elle est. Un homme, il est infini. Un homme, il a une dimension infinie, d'Elohim. Donc tu ne peux pas dire il est comme ça, il est là. Et donc on te dit voilà, regardez, faites attention. Même Myriam, la grande sadiquette, et même avant les grandes sadiquines, ils ont fait, en parlant de Moïse, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas du tout eu de mauvaise intention, c'est certain. Mais ils se sont permis de donner un jugement sur Moïse, et ce jugement sur Moïse, c'est l'essence même du Lachonara. Ça veut dire que le Lachonara se nourrit, tu te permets de juger l'homme selon tes propres catégories, et de l'enfermer dans ce qu'il est. Et donc, d'enfermer dans ce qu'il te paraît être. Et le réduire à tes opinions. Et donc, tu instrumentalises un objet, et ça, c'est une trahison d'un neshama de l'autre. Donc, non seulement tu profanes ta propre neshama, parce que tu utilises la parole intérieure, qui est la parole de ton neshama, la parole de ton âme, tu l'utilises pour, au lieu d'utiliser elle a été créée, la parole, pour faire l'éloge de Dieu. La parole a été créée pour l'intelligence, pour comprendre la Torah, etc. Tu l'utilises pour la truc la plus basse de descendre les gens. Donc tu profanes ta propre neshama. Mais en plus, tu profanes le neshama de l'autre. Parce que l'autre, tu n'as pas mesuré que c'est une neshama. Puisque tu te permets d'en parler comme un objet. Donc tu n'as pas mesuré que c'est une neshama. Donc tu as une méconnaissance de la neshama de l'autre. Et c'est vrai qu'avec Eretz Israël, quand ils en parlent, il n'y a pas de neshama sur Eretz Israël. Mais le problème dans la parole qu'ils ont, c'est qu'ils se sont permis de juger. Ils sont permis de dire cette terre-là n'est pas une terre pour nous, etc. Or, le problème était dans la parole, pas tellement dans le jugement.
Tu as le droit de juger. Mais d'utiliser la parole, c'est d'utiliser la fonction du jugement et de la parole pour comment on dit en français, promouvoir une idéologie qui va contre la Torah, voilà la grande chose. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut connaître des halachot, parce que des fois on a le droit de dire du mal des gens. Il y a des personnes, il n'y a pas de mission de la Shonara, donc on va essayer d'étudier tout ça. Sur qui on a le droit de dire la Shonara, sur qui on n'a pas le droit de dire la Shonara. Bon, ça va aller très vite ça. Qu'est-ce qui s'appelle les toilettes, qu'est-ce qui s'appelle pas les toilettes, surtout dans une entreprise comme ici ou ailleurs, quand à un moment donné quelqu'un, on pense qu'il fait quelque chose qui est préjudiciable pour l'entreprise, qui est préjudiciable pour l'ensemble de ceux qui travaillent, est-ce qu'on a le droit de parler? Est-ce qu'on a le droit de parler? À quelles conditions? À qui on doit parler? Est-ce qu'on doit parler d'abord à la personne concernée avant de parler au responsable? Donc il y a énormément de choses très concrètes dans la notion de la Shonara. Qu'est-ce qui vous... Parce qu'il y a des fois, de ne pas faire la Shonara, c'est un issour. L'otamot. Alors imaginez que vous savez quelqu'un, vous l'avez invité, il vous a volé votre argenterie. Vous l'avez vu sortir avec 3 cuillères ici et une fourchette là. Donc vous l'avez laissé parler, vous l'avez fait rond, et maintenant, vous êtes au courant qu'il est invité chez quelqu'un. Parce que vous avez le droit de lui dire, fais attention, je l'ai vu, il picole l'argenterie. C'est de la Shonara, il pique sa voleur. Vous avez le droit ou pas? Vous avez le droit ou vous devez? Non, il y a des conditions. Oh, ouais. Il faut l'avoir vu. Alors on voit qu'il y a des conditions, ouais, mais on doit. Si on ne le fait pas, c'est une avéra, c'est l'autre d'Amrecha. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fois où c'est une avéra terrible de dire de la Shonara. Il y a des fois où c'est une avéra de ne pas dire de la Shonara. Et donc il faut connaître très très bien les halachot pour savoir quand est-ce qu'on doit parler, quand est-ce qu'on ne doit pas parler. Le propre de l'idée étant qu'on doit faire selon la volonté de Dieu. C'est ça qui cachérise la parole et qui fait que la parole devient possible et cachée. Alors on va commencer les halachot. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit en traduction? C'est clair? C'est clair? Très bien. Alors, d'abord, l'essence même de la Shonara, c'est il y a aussi de la Shonara qui est d'Oraïta et il y a la Shonara qui est des Rabbanan. On va voir, il y en a qui sont interdits de la Torah, il y en a qui sont interdits, donc c'est un lave d'Oraïta. C'est bien pire que manger des cochons, mais c'est le même niveau qu'un lave de manger des cochons. Il y a des issours qui sont que des rabbins. C'est ce qu'on appelle aussi Avak la Shonara. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du la Shonara, mais c'est pas. La Gemara elle dit que c'est pas. Il vaut mieux éviter quoi. Il vaut mieux éviter, alors que c'est pas méchant du tout. Alors quelqu'un qui dit. Aujourd'hui on comprend pas très bien ça, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est même bien. Si quelqu'un dit on mange bien chez quelqu'un, on va dire qu'on mange très bien. Je t'ai invité le Shabbat chez quelqu'un. Il me fait une Kenya, Madame Route, ou bien du gefilte fish extraordinaire, du vin fabuleux. On mange fabuleusement bien chez lui. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Il faut être sûr que le type d'en face, il l'aime bien aussi. Non, mais il ne le connaît même pas. Tu ne le connais pas. Ben, enfin, moi, ce que j'ai... Non, on ne fait pas le cheval de quelqu'un devant quelqu'un qui n'aime pas. Ça, non, mais si on ne sait pas si les gens à qui on parle, s'il y en a plusieurs, s'il y en a un dans le lot qui ne l'aime pas, on a fait avec la Shonara. On a peur qu'il réponde, qu'il va répondre du mal. Mais imaginons quelqu'un que vous connaissez, qui ne le connaît pas, c'est sûr. Et bien la Gemara dit non. Pourquoi? Parce qu'il va se précipiter chez l'autre, il va commencer à vouloir manger chez lui et lui faire une perte financière. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment c'est de la Shonara, ça? C'est avant la Shonara. Parce que alors on va voir que la Shonara, c'est une définition plus large que ce qu'on pense. Vous avez auto d'Arnasatori, non? Voilà, oui, moi j'aurais dit ça aussi. Non, aujourd'hui on dirait que c'est comme ça. Mais on voit que non, que tu faut faire attention en parlant de bien de quelqu'un, que tu fais pas, tu dis celui-là, tu es vraiment générique, près de l'argent. Dès que j'ai besoin d'un peu, 3 jours plus tard, 4, 5, j'en ai un petit peu. Bon, tu peux lui causer des problèmes. Donc, voilà. Donc la Shonara, c'est le souci de l'autre. Le Issa la Shonara. C'est-à-dire que, on n'a pas le droit de parler de mal à quelqu'un, même si tu ne vis pas d'ennui, juste comme ça. Mais rentre dans la Shonara aussi une parole qui en soi et même peut être même élogieuse, mais qui est susceptible de provoquer des problèmes chez moi. Parce que la Shonara, c'est aussi le souci de l'autre. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça à toi? Est-ce que tu aimerais que... Il faut se poser cette question aussi. Est-ce que je dois parler parce que ça peut être à un moment donné préjudiciable pour l'autre? Et je dois faire attention que ça ne soit pas. D'accord? Bon, alors on commence. Asur לדבר בגבולתו של הזולת, בין אם הדברים נאמרים עליו נכונים, ובין שהם כוזבים. On n'a pas le droit de parler du prochain, bien entendu. Et bien entendu, comme aujourd'hui les gens le savent, à un moment donné, parce que ça, bon, Rachel, ça va répandre l'information, mais très souvent on croyait que la Shonara c'était le mensonge. C'était la médium. Non, la Shonara,
c'est à son ben que ce soit émet, bien que ce soit, chacun d'un point de vue même précis, ce n'est que quand c'est émet la shonara. Que quand c'est pas vrai, c'est plutôt motse shemra. Et il y a dans les deux une gravité qu'il n'y a pas dans l'autre. Motse shemra, c'est plus grave quand même, parce que tu dis sur quelqu'un des choses négatives qui ne sont pas vraies. Donc tu lui inventes des défauts qu'il n'a pas ou des avérances qu'il n'a pas, c'est très très grave. C'est la seule chose sur laquelle on n'est pas obligé de donner les khila. Surtout, c'est pas les shonara à ce niveau-là. Surtout, on peut demander, on doit donner les khila. On est même obligé de donner les khila. Quand quelqu'un vous demande. Quand quelqu'un vous demande, hein. Parce que quelqu'un ne vous demande pas, vous n'avez aucune obligation de donner les khila. Mais quand quelqu'un vous demande de donner les khila, il faut donner les khila, toujours. Sauf une chose qui s'appelle Motse Shemra. Motse Shemra, quelqu'un n'est pas obligé de donner les khila. Il a fait courir le bruit que vous étiez un voleur, vous n'étiez pas. Pas obligé. Il a fait courir le bruit que vous étiez des avérotes, vous n'étiez pas. Bon, alors c'est Midat Chassidout aussi de donner Mechila à celui qui avait du Motse Shemra. Mais c'est pas. D'après Halakha, on ne peut jamais obliger quelqu'un à pardonner un Motse Shemra. Donc c'est très très grave. Mais d'un autre côté, le Lashon Hara, c'est moins grave parce que c'est quand même vrai ce qu'il a dit. Mais c'est aussi plus grave. À un certain niveau, c'est plus grave. Parce que le Lashon Hara, comme c'est vrai, tu révèles un problème qui voulait garder caché. Quelque part, Motse Shemra, on peut comprendre, c'est pas grave, tu dis que je suis un voleur, j'avais volé, et je vais toucher, les gens me croient, je crie à mon innocence. D'accord? Mais si tu dis que la personne, tu inventes, je sais pas moi, qu'il aime bien, qu'il mange trop, que c'est un gourmand, et que c'est vrai, alors tu le descends quelque part plus que c'est vrai. Donc tu révèles une faiblesse chez l'autre. Donc il y a dans les deux, mais c'est vrai que le Motse Shemra est plus grave, mais il y a dans les deux avérotes, Motse Shemra ou la shonara, un côté plus grave que l'autre. Dans le Motse Shemra, c'est que tu inventes une histoire, bien sûr, c'est quelque chose d'affreux, que tu inventes des choses qu'il n'a pas faites. Et donc c'est très très grave. Tu as fait une mauvaise révélation non méritée. Dans la shonara, c'est moins grave parce que tu as dit la stricte vérité, mais c'est plus grave parce que tu révèles une faiblesse. D'après le Maharal de Prague, l'essence même du shonara, c'est plutôt quand c'est vrai. Parce que c'est de révéler au public ou à d'autres personnes une faiblesse que la personne veut garder cachée. C'est comme ça que lui, le Maharal de Prague, définit le shonara. C'est pour ça que le Maharal de Prague pense que si tout le monde le sait, il n'y a pas de shonara. Bon, c'est des marques locales, on a plus tard. Si tout le monde sait que ce gars-là est un voleur, tu as le droit de dire tu sais qu'il est un voleur. Tu ne révèles rien. Tout le monde le sait. Il y a pas que, alors que pour le Maharal, tout le problème, c'est de révéler quelque chose qui est caché. C'est ça l'essence même du shonara. Mais en tous les cas, aujourd'hui, avec la halakha d'après le Chaim, que ça soit vrai ou faux, il y a une histoire de shonara. Ah, c'est ce qu'il dit. Im advarim nechonim, en nikraim la shonara. Si les choses sont vraies, ça s'appelle la shonara. Et même dit sheker, kazav, arem, ça s'appelle nikra motse shemra, vechato chamur הרבה יותר. Le Chofetz Chaim dit que, bien entendu, que motse shemra, il voit ce côté-là, est encore plus grave que la shonara. D'accord? Voilà, il te dit, חשוב במיוחד להדגיש כי דברים בגנות הזולת, כן? על אף היותם נכונים, même si elles sont vraies, הם נקראים לשון הרע. מקובל לחשוב כי לשון הרע, כן, מגודרת כעלילת דברים שקר. C'est faux pour ça, on sait très bien que, bien entendu, qu'il y a une notion que la shon hara, ce n'est pas que dire du mensonge. La shon hara, c'est même quand c'est vrai, parce que comme on l'a expliqué, c'est un issour gamon. Ben, il faut savoir, c'est ce que dit aussi le Chofetz Chaim, qu'on ne peut pas, c'est impossible de ne pas faire de la shon hara si on n'étudie pas tout le temps les halachot hashon. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit moi je fais jamais la shon hara et il te dit moi j'étudie jamais la shon hara, c'est un menteur. Ça n'existe pas, à moins qu'il ne parle jamais. Mais que ça soit un taiseux total. Mais quelqu'un qui parle normalement, tu ne peux pas te tenir de ne pas faire, même parce qu'on voit qu'il y a plein de shon hara, mais tu ne peux pas t'empêcher de faire la shon hara, tu ne peux pas te garder de ne pas faire de la shon hara si tu n'es pas dans une alerte constante. Il y a une alerte, il faut tout le temps étudier pour réveiller en toi le souvenir, l'éveil, l'alarme qu'il ne faut pas faire la shon hara. Et donc c'est très très bien, c'est un minhag très très beau d'étudier tout le matin avec son mari ou avec sa femme, tous les matins 2 halachot de la shon hara. Prends le livre, le Souda qui a un raccourci ou de gros livre, et de je suis à la chaude, tous les jours 2 halachot le matin, c'est formidable.
D'abord, ça amène une grande bracha dans la maison. Ça amène une bracha extraordinaire, ça amène des brachas de parnassa, de refoua, ça amène une bracha incroyable. Et en plus, c'est très important d'un point de vue même spirituel, parce que ça nous tient en éveil, ça nous tient en alerte pour ne pas tomber dans le fait qu'on va faire du Shana. D'accord? Donc c'est très important d'étudier ça tout le temps. Maintenant, vous savez que, là on ne va pas tous les faire, parce que moi je peux pas faire à la fin directement. Ahmedaber Shana, il fait des avéros. Vous savez combien d'avéros il fait? On peut arriver à combien? 17. 17 la vie. Il y a certains cas où tu fais du Lachonara, tu enfreins 17. C'est comme si tu mangeais 17 côtes de porc. 17 la vie. Là-bas, dans le chemin d'argent, ils les énumèrent tous. Il y a tous les psukim qui disent de pas faire de Lachonara. Et quand on se retient de faire Lachonara, on a envie de faire Lachonara. Une des grandes ségoula quand on a besoin d'un miracle dans un aide, c'est que j'ai envie vraiment de faire Lachonara. Elle m'a énervé, celle-là, je peux en plus dire exactement ce que j'ai envie de dire, et je ne le dis pas, je me retiens, pour écouter la chaîne, pas par intérêt, pas parce que j'ai peur. Voilà, à ce moment-là, ça va être de grandes apprentes. Là, on peut demander, on peut même me demander à faire un petit iratzon pour le sou que je suis retenu, de dire la Shadara sur cette personne que j'avais vraiment envie de la descendre dans la Shadara. Je demande, sans péché faire une avéra, alors que j'ai très envie de la faire, dire à Chi que c'est une des mérites les plus grands. C'est rigolo d'ailleurs. On va dire que la mérite de l'or, ça va être positif. De faire une mitzvah. Ce qui fait qu'en réalité, le tzaddik, il a moins de mérite que le rachat. Parce que le tzaddik n'a pas envie de faire la véra. Donc il n'a pas le mérite de ne pas faire la véra. Alors que le rachat, il a envie de faire la véra. Et il se retient, il va avoir du mérite. Alors le Rachid dit qu'il y a deux sortes de mérites. Il y a un mérite d'être et un mérite de faire. Il y a un mérite d'être à un niveau. On est tous au niveau, on n'a pas envie de tuer le prochain. On va espérer que oui. Donc on a un mérite d'être, chacun d'entre nous a un mérite d'être, de ne pas l'autre ça. Mais on n'a pas par contre de mérite de se retenir, de ne pas tuer l'autre. C'est plus une passion chez nous. Mais on a un mérite d'être, un mérite d'un srou de Havaya. Il y a un srou d'Asiya. Alors là, par exemple, si tu as un niveau, alors quelqu'un, un tzaddik, par exemple, il voit du cochon, nous on du cochon, on n'a pas de mérite d'être, de faire, on n'a pas du tout envie de manger du cochon. On n'a pas du tout envie. Donc on n'a pas le mérite de ne pas le manger. Mais on a un mérite d'être arrivé au niveau qu'on n'a pas envie de manger. On n'a pas le mérite d'être. Mais il y a un mérite de faire. Donc quand quelqu'un a envie de faire de la Shana, il n'en fait pas, alors il fait 31 mitzvot. 31 mitzvot. Assez. Qui sont plus liés à l'autre. Qui sont... Donc on rentre dans des sphères spirituelles vraiment très qui a une grande chef à bracha. Et une des brachas c'est la vie. C'est pour ça qu'on appelle le prophète Sraïm. Le prophète Sraïm a pris ce nom-là, parce qu'il y a eu certains... Vous connaissez la fameuse histoire. Le Rav est arrivé dans le village, et il a dit, Rav Alexandre, il est arrivé au village, il a dit, Mir prophète Sraïm. Qui veut de la vie? Alors tout le monde a cru qu'il avait, il est arrivé avec une sorte de... Vous savez, comment on appelle ça? Une petite chariote. Une charrette. Avec toutes sortes de médicaments. Donc il croit qu'il avait une sorte de fiole que tu bois, que tu vas vivre. Et il a dit, voilà, il a apporté un passouk, il a apporté le passouk, et tout le monde est arrivé. Il a dit, Miaïcha Chofetzraïm, Ohev Yamim Biroto, Netzor Leshoncha Mira, Mistatecha Midaber Mirma. C'est-à-dire qu'il a apporté un passouk, c'est un passouk qui est dans Michelet, si je ne me trompe pas. Donc il a. Non, on était libre. Il a dit, alors tout le monde a dit, ça on le savait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? S'il savait pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris conscience avant? Donc un des travaux spirituels à faire, c'est de se réveiller à une des évidences que l'on sait, mais qui pourtant ne sont pas actualisées dans notre existence. De savoir l'importance que comment tu gardes ta parole. Parce qu'en réalité, ce qui va définir ta vie, c'est ta parole. La façon dont tu vas parler, et ça c'est pas nouveau, nous c'est. Quelqu'un qui tout le temps s'énerve, à crier sur les yeux, il a une vie agitée. Tout le temps il a des trucs, mais il sait pas quand ça lui arrive. Quelqu'un qui est calme, qui est retenu, il a une vie qui est retenue. Il y a rarement des grandes choses qui lui arrivent. Et quelqu'un qui est mesquin avec les autres, qui leur reproche tout, la vie tout le temps lui reproche. C'est Mida Keneged Mida passe par la parole. La façon dont tu parles aux gens,
qui est la relation que tu as profondément avec les gens, ça va construire autour de toi une existence, une vie qui va avoir la relation avec toi. Donc quand tu as une parole qui n'introduit pas la mort, et ben la vie, il y a une plus grande vie. C'est pas étonnant que, bon c'est vrai, c'est facile à dire et difficile à comprendre, mais montrons qu'on peut le dire qu'aujourd'hui la maladie qui fait le plus de mort au monde, c'est la maladie, c'est le cancer. Or c'est quoi la Shonara? La Shonara c'est la parole qui est la vie qui amène la mort. C'est la vie qui amène la mort. On va dire que c'est ça. Et bien la définition scientifique du cancer, c'est ça. C'est la vie qui est le développement des cellules, qui se développe de façon anarchique, amène la mort. C'est quoi la maladie du cancer? C'est un développement de la vie anarchique qui amène la mort. Et bien la Shonara est un développement anarchique, la parole qui amène la mort. Et aujourd'hui, on est à un tel taux de la Shonara dans le monde avec les médias et l'Internet inimaginable. On n'a pas tous les sports qu'il n'y a jamais eu, même pas en rêve. Il y a 50 ans ou 1000 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est dans la Shonara totale. Et ben, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a énormément cette maladie. Si on croit à des effets psychosomatiques ou psychospirituels, il y a des équivalences de ce genre-là qui existent, on le sait très bien. Et donc, il faut faire très très attention, non, pas comme ne pas faire la Shonara, on a peur de mourir, on a peur des maladies. Bon, bien sûr que ça existe, on a attention, mais ça veut que ça montre une qualité de vie. Ça montre un niveau existentiel, un niveau de pureté dans la vie qui change la façon de... Il faut donner de l'aération spirituelle à son existence. Il faut s'arracher de la mesquinerie, de la facilité jouissive de dire du mal à l'autre facilement. Je casse avec ça. On va essayer. On continuera la semaine prochaine en rentrant plus dans les approches concrètes, si tu veux. Et Chaim Levot, Chaim Levacha, c'est aussi une grande besoin. Tu m'arrêtes.